Vous savez quoi, je suis énervée. Du coup, j'ai un faisceau lumineux qui me passe devant, et ben je m'en fous, je vais quand même vous dire ce que j'ai à dire. J'étais en train de regarder France 2, Élise Lucet. Alors celle-là, je l'aimais bien, elle commence à me sortir de quelque part. Parce que quand on... D'ailleurs, j'avais froid, c'est pour ça que j'ai un horrible pull, mais je commence vraiment à avoir chaud. Alors, aujourd'hui, les influenceurs, le marketing de réseau, les traders... Alors on mélange tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi. Toutes ces choses n'ont absolument rien à voir ensemble. Mais absolument rien du tout. Alors, on détruit, on tente d'écraser des pseudo-systèmes pyramidaux. Pyramidaux, qu'est-ce qu'on dit? Je m'en fous. Qu'est-ce qu'on dit? Je m'en fous. De toute façon, c'est des conneries qu'on dit. Alors, on s'en fout de comment on les dit. Alors, je vous mets un exemple d'un système pyramidal. Et l'exemple d'un organigramme. Quelle est la différence entre les deux? Le système pyramidal, vous arrivez tout en bas de l'échelle, souvent en achetant un kit ou quelque chose comme ça, pour avoir les produits à vendre. Et de là, vous allez tester les produits. Il y en a que vous allez aimer, vous allez les recommander. Il y en a que vous allez moins aimer, vous n'allez pas les recommander forcément, parce que si vos clients ne les aiment pas non plus, ça n'a aucun intérêt pour vous. Ou alors vous allez prévenir de ce qui vous dérange sur le produit, parce que peut-être que vous ne l'aimez pas et que d'autres l'aimeront. Donc, vous allez faire votre stratégie comme vous avez envie. On s'en tape, on n'est pas là pour ça. Je suis en train de me perdre. Donc, on en revient à... Vous commencez avec un kit. Vous vendez des produits. En vendant ces produits, vous gagnez des commissions. C'est logique. Donc, jusque-là, on en est comme un simple commerçant. Il ouvre sa boutique, il vend des produits, il touche forcément des sous, un bénéfice sur ce qu'il a vendu. La différence entre un commerçant physique et moi, c'est que moi j'ai payé 99 € pour avoir mon kit de démarrage, lui il a payé peut-être 15 000 € pour démarrer. Alors, moi j'étais absolument pas sûre de faire des ventes et de faire du chiffre du coup, mais lui non plus. Donc en fait on a commencé exactement au même niveau, sauf qu'il avait beaucoup plus à perdre que moi. Donc voilà, là c'est la base du système pyramidal. Si on ne vend pas, on ne touche rien. En effet, comme n'importe qui, si on ne travaille pas, on ne touche pas. Alors, à la différence de l'organigramme, bien entendu, alors l'organigramme, il y a tout au-dessus un big boss, et puis en dessous, on va dire qu'il y a des directeurs, et puis il y a les chefs de service, et puis il y a les adjoints, et puis il y a les employés. Alors, vous allez commencer tout en bas de l'échelle, et vous allez pouvoir travailler mal. Vous connaissez certains de vos collègues peut-être qui travaillent très très mal, ou travailler très très bien. Je ne sais pas où vous vous situez, mais non, faites le point sur vous-même, je ne sais pas où vous vous situez, mais que vous travaillez mal ou que vous travaillez bien, quoi qu'il arrive, fin du mois, vous aurez le même salaire. Ça déjà, moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Parce que quand je travaille avec un incapable, ça me dérange qu'il soit aussi bien payé que moi. Voilà. Au même titre que si je suis mauvaise, je peux tout à fait comprendre que mon collègue soit tout à fait dérangé que j'aie le même salaire que lui fin du mois. Moi, j'ai connu des gens qui allaient faire caca de 11h15 à 12h15. À 12h15, ils pointaient, ils allaient manger pendant 1 heure. Moi, je ne fais pas caca aller au travail. Enfin bon, soit de toute façon, c'est encore un autre sujet. Alors donc, la pyramide, l'organigramme. Tu travailles mal, tu travailles bien, t'as ton salaire. Tu travailles pas, t'as pas de salaire. Tu travailles, t'as un salaire. Ça s'appelle l'entrepreneuriat. Là, on est dans le salariat. Alors après, si tu es dans l'entrepreneuriat et que tu travailles très très bien, tu vas faire plus de ventes et donc tu vas faire plus de chiffres. En faisant plus de chiffres, tu vas faire plus de commissions. Là, de l'autre côté, ça se passe pas. Tu te rappelles que tu travailles bien ou que tu travailles mal, on s'en fout, tu restes là. Peut-être qu'un jour, par chance, tu vas avoir une promotion, passer des examens, alors on va proposer des examens, t'es 500 dans la boîte, il y en a 50 qui vont aller passer, il y a une place à prendre. Donc voilà, ça te situe le nombre de chances que tu as de gravir l'échelon. Voilà, au pire, au mieux, restons positifs, tu gravis un échelon. Parce qu'il y en a combien qui commencent employés et qui finissent Big Boss? J'en connais pas. En tout cas, j'en connais plus.
de la manière qu'est fait le monde aujourd'hui, j'en connais plus. Avant, on pouvait commencer tout en bas, gravir les échelons, et c'était grâce à son expérience qu'on arrivait au-dessus. Maintenant, pas. Maintenant, on arrive avec un gros diplôme, on se fait placer tout au-dessus, puis au revoir, bonsoir. Alors, dans le système pyramidal, il y a aussi le fait de pouvoir recruter. Donc, recruter, quel est le but du recrutement? Le recrutement, ça sert à, si moi, j'essaye des produits, j'aime mes produits, je vous parle de mes produits, et grâce à ça, je gagne des sous. Mais pourquoi je ne vous permettrais pas d'en faire autant, en fait? Ce serait même égoïste de ma part de ne pas vous autoriser à en faire autant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en plus de ça, je vais vous recruter, mais je vais aussi vous aider à démarrer. Donc, je vais vous aider à savoir comment faire, à connaître vos produits, je vais vous aider à vous former, je vais vous aider à faire des visuels avec des photos, avec des vidéos, des montages. On a plein de choses à apprendre que j'ai appris moi-même, des gens qui sont, voyez-vous, dans la petite pyramide. Mais sauf que la différence, c'est que les gens que je vais recruter, alors je vais toucher sur eux à la condition d'une chose, c'est que moi aussi je vende. Si je ne vends pas, je touche pas. Je toucherai ni sur ce que j'ai fait, puisque j'aurais rien foutu, et je ne toucherai pas non plus sur ce qu'ont fait les autres. Je ne peux pas toucher quelque chose de supérieur à ce que j'ai fait. Donc, admettons, je prends mon exemple à moi. On a des statuts à valider. Donc, styliste 200, styliste 400, styliste 800. Donc, en gros, c'est le nombre le montant des ventes hors taxe. Donc, si je vends pour 200 € hors taxe, j'arrive à valider mon statut 200. Si j'ai des gens en dessous de moi parce que je les ai recrutés, qui eux font un styliste 800, ils ont vendu pour 800 € hors taxe. Je vais pas aller toucher sur ces gens-là. Je vais pas aller toucher sur le chiffre supérieur qu'ils ont fait à moi. Je ne pourrai jamais toucher plus que ce que moi j'ai fait. Alors, ici je vous parle de mon exemple à moi, mais alors j'ai vu dans cette émission qui m'a énervé. J'ai aussi vu, par exemple, ils n'ont pas cité le nom, mais c'était pour la vente de voyage. Alors, on te dit, tu payes ta licence, forcément, si tu veux vendre, tu payes ta licence, et tu payes tous les mois ton abonnement pour avoir ta cotisation voyage. Et si tu arrives à recruter 3 personnes, tu ne payes plus tous les mois pour mettre dans ton panier voyage, ce sera autofinancé. Alors ils disent, il y a des gens qui font ça et ils ne gagnent jamais rien. Alors, on t'a pas dit que tu allais gagner des millions, On t'a pas dit que tu allais gagner des millions si tu faisais rien du tout. Mais par contre, si tu te payes une licence qui va te coûter, 40 balles par an, 50 balles par an, admettons, et que tu as parrainé 3 personnes, donc tu es autofinancé de 79 € si je ne me trompe pas. Ça veut dire que tu as 12 fois sur l'année 79 € qui vont aller se mettre dans une cagnotte que tu n'as pas sorti de ta poche. Donc quand tu veux partir en vacances, tu déduis tout ça de tes voyages. En plus de ça, ils te filent une plateforme où tu vas avoir des voyages qui sont moins chers que n'importe où ailleurs, tu ne trouveras pas mieux. Donc je ne comprends pas où est le mensonge, où est l'arnaque. On vous a pas dit que vous alliez gagner des millions en foutant rien. On vous a dit que si vous achetez un kit de démarrage et que vous faites des actions, que vous travaillez, que vous faites ce qu'il faut, vous allez pouvoir gagner un complément de revenu. Si vous faites rien, vous ne toucherez rien. Mais alors ça, c'est le même principe qu'on en refait à notre petit organigramme. Il y a les mauvais qui arrivent à toucher leur salaire toute l'année, toute leur vie. Après, il y a ceux qui ne foutent vraiment rien. Ceux-là, on les envoie au chômage. Ils repassent à un stade supérieur. Donc, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a la sécurité de si jamais tu es un mauvais employé et qu'au pire, on te vire, t'as le chômage. Si t'es indépendant à temps complet, si t'as pas été assez bon, il n'y a rien pour t'aider. Ça, je veux bien. C'est la seule chose que je veux bien vous reconnaître, c'est qu'en effet, le système est vachement pourri et il n'est absolument pas fait pour qu'on essaye de se sortir les doigts du cul et essayer de gagner notre vie correctement et grâce à nous. En fonction de ce qu'on fait et pas en fonction de ce qu'un patron est d'accord de nous donner. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Moi, quand je vais travailler pour un patron,
et que je travaille 8 heures par jour, 5 jours semaine, que je me donne à fond dans ce que je fais, parce que si je le fais, je le fais. Voilà, si je le fais, quitte à le faire mal, alors je ne le fais pas. Mais voilà, c'est comme ça, moi c'est comme ça que je vis. Et ben, ça me dérange. Ça me dérange. Alors voir 1 heure et demie d'émission comme ça, franchement, pour entendre qui suit de conneries, pour voir des gens qui te comparent Tupperware à du trading, les gars, on est quand même loin. Surtout qu'en fait, en plus, ils ont été chercher le truc de trading qui, en effet, est pourri, qui, en effet, est une grosse arnaque. Si vous voulez vous lancer dans le trading, faites-moi un petit message, j'aurai des choses plus intéressantes à vous donner, et surtout, vous ferez moins avoir. Mais par contre, dans le trading, comme dans n'importe quoi ailleurs, si vous vous lancez sans rien y connaître, sans être accompagné par quelqu'un, sans être formé par quelqu'un, sans qu'on vous montre l'exemple et qu'on vous apprenne les choses, dans n'importe quel domaine, vous vous planterez. Je pense pas que c'est un secret que je viens de dévoiler, mais si vous ne le saviez pas, retenez tout ça. Tout ça pour vous dire que je vais maintenant retourner devant cette télé, j'espère qu'elle a fini son émission, parce qu'elle m'a pompé l'air.